Salut à tous! Dans cette vidéo, nous allons tout vous dire sur les potentielles histoires des deux nouveaux films Avengers, à savoir Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Lors de l'annonce faite par Kevin Feige au San Diego Comic-Con, on apprend non seulement les dates de sortie des prochains films Avengers, mais aussi une idée de la direction que prend l'univers cinématographique Marvel. La plus grande annonce a peut-être été que nous allons avoir deux films Avengers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tout vous dire sur Avengers Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. C'est parti! L'univers cinématographique Marvel s'investit de plus en plus dans le concept du multiverse. Non seulement plusieurs séries Disney+ jouent avec l'idée, mais aussi deux films Marvel, Spider-Man No Way Home et Doctor Strange, qui sont des films centrés sur le concept de multiverse. Ne soyez pas surpris, nous sommes dans la saga multiverse. Voyons maintenant à quoi ressembleront ces deux films Avengers. Il ne fait aucun doute que ces films joueront un rôle énorme dans la saga multiverse. Le premier film sera Avengers Kang Dynasty. Le méchant connu sous le nom de Kang le Conquérant a été introduit pour la première fois en 1964, dans The Avengers par Stan Lee et Jack Kirby. Voyageant dans le temps depuis le 31e siècle, Kang se déclare souverain de la Terre du 20e siècle et s'avère être un ennemi des Avengers originaux en utilisant son armement futuriste. Cependant, dans ce même numéro, Kang révèle que ce n'est pas la première fois qu'il se heurte à des super-héros d'aujourd'hui. En réalité, la véritable première apparition de Kang était sous les traits de Rama-Tut, le méchant des 4 Fantastiques de 1963. Lors d'un voyage dans l'Égypte ancienne, les 4 Fantastiques se heurtent à un autre voyageur temporel, qui a utilisé sa technologie pour prendre le contrôle de la Terre en tant que pharaon. L'homme qui sera bientôt connu sous le nom de Kang présente sa trame de fond aux 4 Fantastiques dans ce numéro. Il est né dans un siècle de paix et de progrès, et aspirait au conflit et à l'aventure comme au temps des super-héros. Mais il n'en trouvait pas. Après avoir trouvé une machine à voyager dans le temps créée par l'un de ses ancêtres, supposé n'être autre que le Docteur Doom, il a pris la décision d'accéder à une grande puissance dans une ère révolue de l'humanité. Après sa première rencontre avec les 4 Fantastiques, Rama-Tut rencontre Docteur Doom dans les 4 Fantastiques en 1964. Rama-Tut révèle sa théorie selon laquelle Doom est son ancêtre, seulement pour que Doom propose une théorie encore plus farfelue selon laquelle Rama-Tut est en fait son futur soi. Ce point de complot alambiqué est rapidement abandonné dès que Rama-Tut prend l'apparence plus colorée de Kang le Conquérant pour se battre avec les Avengers. Alors que le monde attend que le véritable Kang le Conquérant fasse ses débuts dans Ant-Man and the Wasp, Quantumania, qui sortira le 17 février 2023, nous savons déjà un peu à quoi s'attendre de ce méchant. C'est parce que nous avons déjà rencontré l'une des variantes de Kang dans l'émission Loki TV. Et d'après ce qu'il nous a dit à propos de Kang le Conquérant, les Avengers sont beaucoup à craindre. Dans Loki, la variante de Kang, jouée par Jonathan Myers, est basée sur un personnage important de Marvel Comics, dont nous parlerons plus tard. Ce qu'il est important de savoir, c'est que son existence a d'énormes implications sur le MCU. Surtout que les événements qui se produisent dans le MCU sont en rapport avec ce qui se passe dans les bandes dessinées. Ce que nous savons jusqu'à présent du Kang, de la version de Loki, c'est qu'il est une variante de Nathaniel Richards. Il a été révélé à Loki et Sylvie dans le final de la saison de Loki qu'il était le premier homme à entrer en contact avec des univers alternatifs et d'autres versions de lui-même à travers le multivers. Et il semble qu'après qu'une variante maléfique de Nathaniel Richards ait commencé à conquérir des mondes et des chronologies en utilisant le nom de Kang le Conquérant, une guerre multiverselle s'est produite entre toutes les variantes de Nathaniel Richards. Mais quel est le plan des Kang dans le MCU? Selon la bande dessinée Marvel, Kang ne veut pas seulement gouverner le monde parce qu'il est diabolique, mais parce qu'il essaie de sauver la Terre. Il a vu où chaque chronologie mène et ils mènent tous à un avenir sombre. Cette partie sera donc totalement adaptée au MCU. Kang a d'ailleurs tué des millions de personnes pour montrer qu'il n'en rigole pas. Et ce, dans plusieurs univers. À cause de ça, les Avengers ont dû se rendre et laisser Kang gagner pour ne pas qu'il y ait plus de morts. Évidemment, à la fin, les Avengers ont battu Kang et ont sauvé le monde. Mais Kang a gagné pendant un temps. Et quelque chose de similaire se produira sûrement dans Avengers Kang Dynasty. Le deuxième film sera ensuite Avengers Secret Wars. La phase 6 du MCU se terminera avec la sortie de Avengers Secret Wars en mai 2026. Les fans attendent depuis des années une adaptation sur grand écran de Secret Wars. En ce qui concerne le film Avengers Secret Wars récemment annoncé, il existe 2 séries de bandes dessinées que l'histoire pourrait suivre. Le premier, publié en 1984, a été suivi d'une nouvelle itération encore plus importante, plus de 30 ans plus tard. Pour éviter toute confusion, dans cette vidéo, nous ferons référence à la version de 2015, tandis que les bandes dessinées originales seront appelées Secret Wars 1984. Le Avengers Secret Wars de 2015 se déroule dans un univers où la Terre 616 et la Terre de l'univers ultime sont sur une trajectoire de collision l'une vers l'autre. Ces deux terres, qui abritent des versions alternatives de l'univers des super-héros et des méchants, entrent en collision en raison d'un événement appelé The Incursion, dans lequel l'une des deux terres doit être détruite afin de préserver les deux univers, comme expliqué précédemment par Mr. Fantastic dans le film Doctor Strange. Mais alors, comment l'incursion se produira-t-elle? Dans la bande dessinée Marvel, les incursions sont causées par des Beyonders, des extraterrestres qui existent au-delà du domaine du multivers, étant en guerre avec le Docteur Doom.
Les Beyonders veulent détruire le multivers avec Molecule Man, un être capable de contrôler la matière et de démolir tous les mondes s'il est utilisé par les Beyonders. Les incursions croissantes conduisent finalement à la destruction de la majeure partie du multivers, avec seulement 2 mondes restants qui entrent en collision pour former un monde appelé Battleworld. Alors que le MCU apportera probablement des ajustements et des modifications au scénario de Secret Wars, les incursions dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness pourrait être la première étape pour mettre en place cet arc pour Avengers, Secret Wars. Un bouleversement aussi dévastateur au sein du multivers est le meilleur moyen de rassembler tous les super-héros de mondes différents. Mais est-ce que Kang sera le principal méchant d'Avengers Secret Wars ? Comme le montrent les nombreuses histoires du MCU, Marvel Studios n'a pas peur de prendre des libertés avec les bandes dessinées, en changeant les éléments et en les adaptant à leur univers pour rendre mieux sur grand écran. Comme nous l'avons vu dans Avengers Infinity War, Marvel pourrait changer de scénario, ce qui signifierait que le Beyonder pourrait ne pas faire partie des Avengers Secret Wars. Cela laisse la porte ouverte à Kang et nous pensons que c'est une bonne décision pour plusieurs raisons. Cette approche donnerait à Kang et à Doom leur propre temps mérité en tant que méchants. Et tout ça permettrait aussi de concentrer les 2 films sur Kang et ne pas trop compliquer les choses. Si Marvel reste sur leur acquis, ils voudront sûrement proposer la même chose qu'avec Thanos, donc un premier film où Kang gagnerait, puis un deuxième film où il perdrait. Ou peut-être pourrions-nous voir Kang le Conquérant jouer un autre rôle, mais regardons la chose sous un tout autre angle en considérant Doom comme un des méchants. Faire de Doom le méchant de Secret Wars après l'importance de Kang dans le reste de la saga multivers nuirait simplement à leurs 2 personnages. Kang et Doom sont 2 des méchants les plus importants de Marvel Comics, souvent considérés parmi les meilleurs de l'énorme liste de méchants de Marvel. Cela signifie que, comme Thanos avant eux, Kang et Doom devraient recevoir leur part égale de projecteurs. En faisant de Doom le méchant central d'Avengers Secret Wars aux dépens de Kang, les 2 méchants en subiraient un impact négatif. Il serait plus intelligent de concentrer cette partie sur Kang et de laisser Doom pour plus tard. Quoi qu'il en soit, Marvel arrive vraiment en force et est prêt à offrir à ses fans le meilleur des meilleurs. Que pensez-vous de ces 2 films ? Dites-le nous dans la section des commentaires. Nous sommes intéressés d'en savoir plus sur ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!